Bonjour, je suis Vadim et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. En France, j'entends des voix de tous bords politiques qui n'arrêtent pas de se plaindre en disant que l'absence du succès de leurs idées est due au manque d'accès aux médias ou bien aux problèmes financiers. Certaines personnes n'hésitent même pas à accuser les Français d'être beaucoup trop cons pour comprendre la vérité. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Ou bien simplement crier au complot du système médiatico-politique. C'est sûr qu'il est plus simple d'accuser les autres que de se remettre en question. Peut-être que tout simplement vos idées sont à mettre à la poubelle, ou bien vous n'arrivez pas à populariser votre idéologie. Et si je vous disais que dans un pays autoritaire, un parti libertarien a réussi à se faire connaître malgré une machine étatique très répressive où l'activisme politique est presque toujours puni. Je vous parle d'un pays où tous les médias de masse appartiennent à l'État et sont sous le contrôle d'un seul homme. Et par-dessus tout, le peuple de ce pays semble soutenir et adhérer aux exécutions massives et à la dictature sanglante du passé. Je vous parle bien de la Russie, le pays de mes origines. Grâce à ma connaissance de ce pays et de la langue russe, je vous propose de parler d'un sujet jamais abordé en France, le succès du Parti libertarien russe. Un parti qui a su se faire connaître et populariser ses idées malgré un environnement plus que hostile. En quelques années seulement, ils ont réussi à organiser une conférence avec OP avec plus de 1500 participants en plein centre de Moscou, faire un tour de toute la Russie avec des conférences sur le libertarianisme et avec des salles remplies de participants, organiser des manifestations massives à Moscou, établir une présence nationale à travers tout le pays, faire élire les premiers députés municipaux. Alors, comment est-ce qu'ils ont réussi? Et quelles leçons peut-on apprendre de ces succès pour diffuser nos idées en France? La Russie est un pays très spécifique avec un contexte politique très particulier. Sans le connaître, il est difficile de comprendre l'exploit du Parti libertarien russe. La Russie a toujours été un pays très autoritaire. En 1917, la monarchie autoritaire est remplacée par le communisme totalitaire. C'est seulement à l'effondrement de l'URSS en 1991 que la Russie devient une démocratie, du moins sur le papier. Dans les années 1990, les réformes lourdes sont menées pour passer d'une économie contrôlée à 100% par l'État à une économie de marché. Ces réformes se disent libérales et bouleversent tout le pays. Même si ces réformes permettent une privatisation partielle de l'économie, elles profitent surtout à une élite très proche de l'État et du gouvernement. En même temps, la Russie est frappée par une pauvreté extrême, l'inflation jusqu'à 2200%, le banditisme et la succession de crises militaires, politiques, monétaires, financières et économiques. L'insécurité et l'incertitude pèsent sur l'avenir du pays et de tous ses habitants. Depuis ces années particulièrement difficiles, le libéralisme est associé au chaos. En 2000, Poutine arrive au pouvoir pour établir l'ordre. Il instaure un pouvoir de plus en plus autoritaire. Il élimine progressivement l'opposition et les chaînes de télévision passent sous le contrôle de l'État. Les forces de l'ordre et les services secrets obtiennent de plus en plus de pouvoir. L'objectif de Poutine est clairement affiché, rétablir la verticalité du pouvoir. En même temps, le prix du pétrole monte. La Russie, exportatrice du pétrole, bénéficie d'une source de revenus inattendue. Et les réformes libérales des années 1990 commencent à donner leurs fruits. Dans les années 2000, la Russie vit un véritable boom économique. Le PIB augmente jusqu'à 10% par an et le niveau de vie des Russes s'améliore très vite. En parallèle, Poutine mène des réformes populaires et surtout populistes. Sa communication est toujours bien soignée par les chaînes qui appartiennent désormais à l'État. Grâce aux efforts de la propagande et à la croissance économique, Poutine devient de plus en plus populaire. Progressivement, Poutine arrive à prendre le contrôle de tous les pouvoirs. Les opposants sont éliminés, emprisonnés, discrédités et poussés à l'exil. La création de nouveaux partis est impossible sans la sanction du régime. Aucun candidat en opposition ouverte au régime ne peut se présenter à une élection. Les élections sont truquées et la fraude électorale devient institutionnelle. Toute nouvelle opposition politique est réprimée par la violence directe ou indirecte de l'État. Les financements de mouvements politiques sont sous un contrôle rapproché et les perquisitions chez les opposants deviennent la norme. Les libertariens russes doivent donc faire face à la culture de l'autoritarisme, mauvaise image des idées libérales et aux répressions physiques et légales de la part de l'État. Tout ça dans un paysage médiatique contrôlé par le régime autoritaire. À côté, la France apparaît comme un véritable Club Med politique. Alors passons au véritable sujet de cette vidéo, comment les libertariens ont réussi à se faire connaître au récit de Poutine. D'abord, ils ont une stratégie de contenu très intéressante. Le Parti libertarien russe est créé en 2008, mais il ne devient vraiment visible dans le paysage politique qu'à partir de 2017. Un changement majeur, la popularisation des idées par Mikhail Tsvetov,
qui devient rapidement le visage du parti. Il crée sa chaîne YouTube qui compte aujourd'hui 183 000 abonnés. Il organise des conférences sur le libertarianisme et participe activement à la vie politique du pays. Le succès de la chaîne de Svetov a favorisé la création du contenu et aujourd'hui YouTube russe compte de nombreuses chaînes et blogs sur le libertarianisme. Il existe une grande diversité de contenus, de qualité, ce qui permet de toucher des gens très différents. J'ai pris le temps d'analyser les chaînes YouTube les plus connues. On a bien sûr la chaîne de Svetov qui est à la destination du grand public, mais il y a également Free Drops, une chaîne qui parle d'économie sous le prisme libertarien. NAP, ou NAP, qui a un contenu parfois très décalé et à la destination de jeunesse. Wellsplaying, qui traite des sujets conceptuels et théoriques. Libertarian Band, qui se distingue par ses mises en scène pour expliquer les concepts théoriques du libertarianisme. La chaîne de Broum diffuse principalement des interviews avec des personnalités diverses. Blog Jukova, qui est une chaîne qui a la particularité d'être créée par un libertarien qui est en dehors du parti libertarien russe. Il existe également d'autres chaînes plus ou moins connues, des podcasts et bien sûr des blogs. Un véritable écosystème est créé autour des idées libertariennes. Malheureusement aujourd'hui, il ne suffit plus de faire du bon contenu pour attirer l'audience et se faire connaître. Il faut savoir attirer l'attention et proposer une alternative politique claire à l'audience. En réalité, le parti libertarien russe s'est montré comme un bon commercial. Un bon vendeur d'une solution complexe n'exige jamais un achat immédiat. Il propose d'abord du contenu et ensuite propose des fonctionnalités gratuites afin de gagner confiance de son client. Un parti politique est un vendeur d'idées et chaque spécialiste de la vente connaît l'entonnoir de conversion. Cet entonnoir peut être facilement adapté à la politique, sauf que l'objectif n'est pas un échange monétaire, mais d'élargir le nombre des sympathisants politiques. La vente alors se fait en plusieurs étapes. Attirer l'attention, susciter l'intérêt, expliquer les grands principes de l'adhésion. Alors bravo, c'est une conversion, il ne reste qu'à fidéliser et obtenir des ambassadeurs. Les ambassadeurs sont des gens qui vont défendre vos idées, soit sur Internet ou bien dans leur cercle privé. Devenir militant. Alors là, c'est le jackpot parce que tout simplement, les militants vont aider à vous faire connaître. En passant par ces stades de l'entonnoir, un simple passant peut devenir votre sympathisant, voire même devenir un défenseur actif de vos idées. J'attire votre attention que la création du contenu représente seulement 2 étapes de l'entonnoir. Les libertariens russes ont très bien compris ces principes d'entonnoir et ils ont réussi à le faire marcher. Alors j'imagine que vous vous posez la question, comment attirer l'attention de l'audience sans accès aux médias et sans importantes ressources financières. Tout d'abord, étape 1, attirer l'attention. C'est l'étape la plus importante. Si vous faites un bon contenu et vous avez les plus belles idées du monde, mais il n'y a personne pour le voir, ça sert à rien. Il n'existe qu'une seule solution pour se faire remarquer, c'est de sortir de ces cavernes et d'aller à la rencontre des autres. On peut distinguer 2 voies pour se faire connaître, par le contenu ou par les actions sur le terrain. Produire un contenu de qualité, c'est compliqué et demande beaucoup d'efforts. C'est un investissement qu'il faut rentabiliser. Les libertariens russes utilisent tous les moyens dont ils disposent pour se rendre visibles grâce au contenu. Ils font des featuring, ou en français des collaborations avec d'autres youtubeurs plus connus ou des personnalités susceptibles de donner la visibilité auprès d'une nouvelle audience. Citation de Svetov, je suis prêt à inviter n'importe qui sur ma chaîne s'il peut attirer l'audience. Un bon moyen, c'est de prendre des interviews auprès des leaders d'opinion, de tous bords politiques sur des sujets différents. Vous êtes sûr d'attirer l'audience de votre interlocuteur. Les leaders d'opinion peuvent être aussi recrutés. Certains influenceurs YouTube ont rejoint les rangs des libertariens. On peut parler de l'actualité ou des sujets tendances. Ça attire les spectateurs et on peut gagner très fortement en visibilité. La limite de la stratégie de contenu, c'est qu'il faut aussi agir sur le terrain pour être crédible. La visibilité ne vous procure pas automatiquement la confiance. Un bon moyen de tester vos propos est de participer, ou encore mieux, à organiser des débats avec les opposants politiques. Bien sûr, ces débats peuvent être ensuite rediffusés sur vos chaînes YouTube. Dans cette démarche, les libertariens russes sont allés jusqu'à organiser une plateforme de débat en organisant par exemple le débat entre les communistes et les nationalistes. Теплее такая экономика, Кощей на нефтяной игле. Les libertariens russes organisent également des événements et des conférences autour des sujets économiques et politiques. Il est important de participer, ou si possible, d'organiser des événements politiques comme les manifestations. Les libertariens ont organisé de très importantes manifestations en Russie, par exemple contre le blocage de Telegram ou contre le trucage des élections. Ils étaient porteurs des sujets qui révoltent les Russes et qui s'inscrivent dans l'idéologie libertarienne.
Les libertariens russes travaillent régulièrement avec Navalny, le principal opposant de Poutine. Parfois, et surtout quand on est petit, il faut accepter de travailler en coopération avec d'autres forces politiques pour atteindre des objectifs communs. Mais cette coopération, ça fait uniquement sur des sujets bien précis pour éviter l'absorption par une autre force politique. Coucou le Parti libéral-démocrate. Il est extrêmement important d'avoir au moins une structure de référence. Pour les libertariens russes, c'est un parti non officiel. Ce parti, organisé de manière fédérative, permet surtout aux libertariens de se rencontrer et de coopérer pour militer ensemble. Une action concrète, c'est aussi participer activement à la vie politique en proposant des candidats aux élections. Et oui, une campagne électorale, c'est un excellent moyen pour gagner en visibilité et de faire connaître ses idées. Par exemple, les libertariens russes n'ont pas gagné les élections du Parlement municipal de Moscou, mais ils ont gagné très fortement en visibilité. Le simple fait de récolter les signatures et proposer aux candidats vous permet déjà de se faire connaître et faire connaître les idées libertariennes. Comme vous pouvez le remarquer, je ne vous parle pas d'être présent dans les médias ou de gagner une élection. Tout simplement parce que, sauf rare exception, les libertariens en Russie de Poutine n'ont pas accès à ces leviers. Étape 2. Susciter l'intérêt. Se rendre visible, c'est bien, mais encore faut-il être intéressant. Si pour expliquer votre idéologie politique, vous commencez directement par des philosophes morts il y a plus de 300 ans, c'est une très bonne approche si vous vous adressez aux amoureux de la philosophie et vous voulez faire partie d'un club fermé et restreint. Mais la philosophie, ce n'est pas de la politique, et vous risquez d'intéresser qu'un très petit cercle de personnes. Si vous voulez vraiment populariser vos idées, il faut s'inspirer des pratiques populistes. Les populistes savent identifier les problèmes pertinents pour les gens, et ils proposent des solutions concrètes à ces problèmes. Vendez-moi ce stylo bille. Ok. Il est beau, il fonctionne et je recommande ce stylo à tous mes amis. Tiens, montre-leur. Boum! Vends-moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. L'avantage du libertarianisme, c'est qu'il propose des solutions nouvelles aux problèmes existants et il permet de se différencier. En Russie, les libertariens font la différence en proposant des solutions à des problèmes peu ou pas abordés par l'opposition. Comme par exemple l'illustration pour les élites corrompues et enrichies grâce à la corruption et usurpation du pouvoir. Ils ont également participé activement aux manifestations contre l'augmentation de l'âge de départ à la retraite parce que c'est aussi une hausse de l'impôt. Dans le marketing, une bonne offre est celle qui apporte de la valeur aux clients et qui se distingue de la concurrence. Avec le libertarianisme, nous avons tous ces deux avantages. Étape 3, expliquer les principes. Une fois que vous avez réussi à attirer les curieux, il faut proposer du contenu pour expliquer les principes de base de manière très simple. On ne peut pas demander à un simple curieux de se procurer un livre sur la philosophie politique et ensuite passer du temps à le lire et à l'analyser. Il faut avoir des concepts clés exprimés de manière claire et facilement accessible. La vidéo étant le format le plus populaire du moment et aussi mieux référencé par les moteurs de recherche, les libertariens russes créent du contenu sur YouTube pour expliquer les fondamentaux du libertarianisme. En général, ces vidéos sont courtes et faciles à comprendre pour tout le monde. Étape 4. Créer de l'adhésion aux idées. C'est simplement après avoir compris les notions de base et avoir suscité un réel intérêt qu'on peut proposer du contenu plus approfondi et plus lourd, avec par exemple des vidéos plus longues et plus poussées. C'est à ce moment-là que les personnes seront plus intéressées par les vidéos plus pointues et les livres théoriques, ou bien par des événements comme les conférences et les débats. C'est ce qui a fait Svetov en organisant des conférences sur le libertarianisme à travers toute la Russie. Si une personne a pris le temps de se pencher sur votre théorie et qu'elle a fait l'effort de se déplacer aux événements thématiques, elle a dû sûrement se faire sa propre opinion sur vos idées. Elle a donc une bonne chance de passer au stade des sympathisants. Étape 5, les ambassadeurs. Les sympathisants sont des gens précieux parce qu'ils peuvent devenir des vrais ambassadeurs, faisant connaître vos idées dans leur cercle familier ou amicaux. Vous venez de lancer votre cercle vertueux pour vous faire connaître. Étape 6, militer. Les ambassadeurs deviennent militants quand ils se décident à agir en plus de discussions privées. Mais il est extrêmement compliqué de commencer à militer lorsqu'on est seul. D'où l'intérêt d'avoir une organisation qui permet de regrouper les sympathisants en leur proposant d'agir ensemble. Les militants peuvent s'investir et améliorer toutes les étapes de l'étonnoir de conversion. Ils peuvent aussi agir localement pour créer des événements et le contenu. C'est aussi un bon moyen pour les libertariens de s'unir et d'organiser des campagnes électorales et de résister au renforcement du pouvoir autoritaire. Le Parti libertarien russe a réussi à créer des bureaux locaux dans presque toutes les grandes villes de Russie. Ces bureaux sont organisés de manière fédérative et ils ont un très large champ d'action. Le bureau central du parti sert surtout à coordonner et assister les fédérations dans leur développement.
En plus d'actions militantes, les fédérations régionales sont aussi un bon moyen pour les libertariens russes de se retrouver pour ne pas se sentir seuls et isolés face à l'environnement très hostile dans la Russie de Poutine. Alors bien sûr, on peut nuancer le succès du libertarien en Russie. Pour des raisons évidentes, ils n'ont pas réussi à obtenir ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif. Et une grande majorité des Russes n'ont pas encore entendu parler du libertarianisme. La censure et le pouvoir autoritaire sont des moyens efficaces pour éviter toute opposition sérieuse. De plus, en 2020, le Parti libertarien russe a traversé une crise interne importante qui est en partie due à leur succès et une croissance beaucoup trop rapide. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont réussi à se faire connaître et faire connaître les idées libertariennes et à créer une communauté jeune et active politiquement capable de changer les choses. Et ce qui est important à souligner, c'est qu'ils ont réussi à le faire sans les moyens financiers et sans accès aux médias des masses dans les conditions particulièrement difficiles de la Russie de Poutine. Mais ce que je retiens le plus des exemples des partis libertariens russes, c'est que si on agit, on peut faire bouger les choses dans le bon sens malgré l'omniprésence de l'étatisme. Bien sûr, en France, nous avons un contexte différent, mais on peut tirer des leçons du succès des libertariens russes pour s'en inspirer. Personnellement, je retiens 3 actions à mettre en place pour propulser nos idées en France. D'abord, avoir une structure de référence pour pouvoir rencontrer d'autres libertariens et d'agir ensemble. Ensuite, se rendre visible étant actif localement. Enfin, communiquer de manière accessible pour populariser les idées libertariennes. Bien sûr, c'est facile de donner des conseils. Agir, c'est toujours plus compliqué. C'est pour ça que je m'investis personnellement dans le PLIB, le Parti libertarien de France, malgré leur changement de nom récent au Parti libéral. Ça reste une structure qui permet de rencontrer d'autres partisans des idées libertariennes et d'agir ensemble. Je participe activement à la création d'une fédération locale du PLIB et je vous invite à nous rejoindre sur le Discord du PLIB. Le lien est dans la description. En ce qui concerne la communication, j'ai créé cette chaîne YouTube justement pour pouvoir populariser les idées libertariennes en France. Bien sûr, ce n'est pas encore aussi bien que je le souhaite, mais je cherche toujours à faire mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos conseils directement sous cette vidéo. Je réponds à tous vos commentaires et en plus, il paraît que ça aide pour la visibilité de la chaîne. Si vous avez bien aimé cette vidéo, alors n'hésitez surtout pas à liker et abonnez-vous en activant la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous laisse dans la description tous les liens utiles avec en bonus le descriptif du fonctionnement interne du Parti libertarien russe, si ça vous intéresse. La liberté n'attend pas.